Tous. Bonjour Bonjour, Mehdi, bonjour Dominique, bonjour bienvenue à tous. sur ce webinaire accompagné un gestionnaire à la constitution ou participation d'une grappe à un appel à projet. Donc on va peut-être attendre 1 ou 2 minutes, Mehdi, si tu veux bien. Ou peut-être qu'une seule Pas de minute, peut-être souci. pas plus, parce que… Donc aujourd'hui, ce webinaire est en rapport avec le programme ESMS numérique qui nous permettra de répondre à un appel à projet. Mais avant tout, il faut constituer une grappe et aujourd'hui, on va essayer de vous apporter les clés pour la constitution de cette grappe. Bon, mais je crois qu'on va démarrer. Oui, Alors, les bonnes pratiques. Pour info, cette session sera enregistrée. Vous avez des informations qui vous permettront de consulter les webinaires Ségur à l'adresse suivante que vous voyez sur la slide. Vous pouvez aussi consulter les webinaires du GRIV, Groupement Régional d'Identito-Vigilance en Santé. On vous a rajouté un lien sur le webinaire de l'ANS du 17 mars sur le portail RPPS+, qui est très important dans le programme de SMS numérique. Et vous pouvez consulter aussi les webinaires du GRAD dans le catalogue. Alors, les interlocuteurs, donc moi je me présente, Dominique Gaillard, chef de projet ESMS numérique. Donc j'accompagne les établissements déjà en projet ESMS numérique. Et Mehdi Gasmi, Mehdi. expert ANAP, je fais partie du groupe Orpea et du collectif SI de la région PACA et Île-de-France. Très bien, merci Mehdi. Alors, de quoi allons-nous parler? Donc, ce webinaire va être coupé en 2 parties. Une première partie sur le virage numérique en santé avec les objectifs du Ségur du numérique et les leviers financiers. Comment constituer ou adhérer une grappe. Et ensuite, engager un processus de coopération, de l'éligibilité aux bénéfices attendus et structurer et formaliser le processus de coopération, les points essentiels. Alors, le virage du numérique en santé, les objectifs du Ségur du numérique et les leviers financiers. Le pilier 5, le volet numérique du Ségur de la santé. Donc, je rappelle brièvement que le Ségur de la santé comporte plusieurs axes de transformation du système de santé, plus particulièrement un plan d'investissement ambitieux dans tous les secteurs du système de santé. Concrètement, ce plan d'action est construit autour de 4 piliers. Donc, un pilier 1 qui est transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent. On en a entendu beaucoup parler. Le pilier 2, définir une nouvelle politique d'investissement et de financement au service de la qualité des soins. Le pilier 3, simplifier les organisations et le quotidien des équipes de santé pour qu'ils se consacrent en priorité à leurs patients. Très important, c'est le côté métier. Et le pilier 4, fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. Mais celui qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le pilier 5. Ce pilier 5, volet numérique, se traduit par un budget de 2 milliards d'investissement et plus précisément de 600 millions d'euros pour le secteur médico-social. Donc 2 milliards d'euros d'investissement en 5 leviers d'action, le financement de la mise à jour des logiciels, le financement de la transformation dans les établissements de santé et chez les professionnels de santé, la mise à niveau du secteur médico-social, le financement des infrastructures de l'État. Et tout ça dans le but de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels de santé et avec l'usager dans le but de mieux prévenir et mieux soigner. Ce programme repose donc principalement sur l'acquisition ou la montée de version du DUI qui est au cœur du programme. Alors, ce DUI, les financements 2023. Donc, le financement 2023 est proposé pour l'acquisition du DUI ou sa montée de version.
il existe 2 programmes de financement pour acquérir le DUI conforme à l'usage des services socles. Le premier, le financement grâce au programme SONS, système ouvert non sélectif, qui est un investissement sans reste à charge, directement payé par l'État à l'éditeur via un bon de commande SONS. La particularité de ce programme, il ne concerne que la montée de version du DUI et il faut qu'il soit référencé Ségur. C'est-à-dire qu'il dispose de fonctionnalités en relation avec un dossier de spécification dit Ségur. Le programme qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le programme ESMS numérique qui, lui, finance l'acquisition d'un DUI ou la montée de version. L'équipement et la particularité de ce programme, c'est qu'il accompagne le développement aux usages, c'est-à-dire à l'utilisation des services socles, DMP, MSS, INS et d'autres services. Donc là maintenant, vous connaissez à gauche la maison numérique, plateforme entre les bouquets de services pro, l'exploitation des données et le service pour les citoyens à travers mon espace santé qui embarque le DMP. Cette maison numérique est installée sur les référentiels et services socles qui forment les fondations des référentiels comme l'INS, le RPPS+, le ROR et les services socles qui sont le DMP, la MSS, la e-prescription, etc. Cet ensemble constitue la feuille de route du numérique avec un objectif commun et une trajectoire ciblée médico-sociale que nous verrons plus en avant. Dans ce programme ESMS numérique, nous avons parlé de développer les usages et ils deviennent une priorité. La priorité, c'est développer les usages, donc généraliser la qualification d'identité nationale de santé pour tous les usagers de ces services, dématérialiser les moyens d'authentification en utilisant le service ProSanté Connect, mobiliser les échanges par messagerie sécurisée, y compris la messagerie sécurisée citoyenne, et communiquer avec l'espace numérique, mon espace santé, comme on l'a dit tout à l'heure, qui embarque le DMP. Faciliter, alors les objectifs du Ségur du numérique pour le médico-social, donc c'est faciliter la transformation des secteurs. Il s'agit en particulier de faciliter la coordination des professionnels et l'échange d'informations entre les différents acteurs, internes ou externes, impliqués dans l'accompagnement des personnes. C'est communiquer avec les équipes de soignants et de l'usager, mais pas que. C'est aussi pouvoir communiquer avec d'autres professionnels de santé susceptibles d'intervenir dans la prise en charge. Améliorer l'accompagnement des personnes, ce sont ces échanges d'informations qui facilitent la compréhension des personnes, des professionnels de santé dans la prise en charge. Améliorer l'accès à l'information pour les personnes accompagnées et favoriser ainsi leur participation à leur parcours de santé, leur parcours de soins et leur parcours de vie, c'est mettre l'usager au centre du dispositif de sa prise en charge. Améliorer la connaissance des besoins des personnes accompagnées, encore une fois, on est toujours dans l'échange d'informations. Améliorer le pilotage des transformations du secteur et de l'efficience dans le fonctionnement des ESMS, c'est l'utilisation de ces services socles qui permettent de transformer numériquement les établissements médico-sociaux et qui concourent à tendre le plus possible vers l'efficience. La réponse pour faciliter cette transformation du déploiement du DUI, généraliser l'utilisation effective dans les établissements médico-sociaux d'un dossier usager informatisé, communicant et interopérable, conforme aux exigences du numérique en santé dans l'ensemble des établissements, dans le respect des principes éthiques. Structurer l'offre, c'est favoriser l'émergence d'innovations. Enfin, surtout, accompagner la compétence de l'ensemble des acteurs. Le plan ESMS numérique pour qui? Alors, pour tous les établissements mentionnés à l'article 312.1 sont éligibles à la phase de généralisation, y compris les ESMS financés exclusivement par les conseils départementaux. Principale condition pour une candidature recevable, organisme gestionnaire ou GRAP composé d'au moins 15 établissements. Et là, on reviendra un petit peu plus tard sur la constitution des GRAP. Deuxièmement, engagement des structures dans la démarche Ségur du numérique et notamment dans le développement des usages
liées au service socle, c'est-à-dire l'engagement à développer les usages jusqu'aux indicateurs de référence. Qualité du dossier mettant en exergue un niveau de maturité SI pertinent pour mener à bien un projet de déploiement du DUI. Qualité du dossier et maturité. Est-ce que le dossier est bien structuré et bien partagé par tous les acteurs de la grappe? Le projet d'acquisition ou de changement, ce qui est possible aussi, du DUI ou le projet de mise en conformité d'un DUI ou même une solution pour l'ensemble régional, l'ensemble des solutions pour l'ensemble des sites déployés. C'est l'acquisition ou la montée de version avec un même éditeur. Enfin, le choix est d'un éditeur référencé Ségur au cours ou en cours lors du dépôt de la demande. Alors, le plan ESMS numérique, c'est quoi? En fait, on a deux parties pour chaque ESMS qui n'a pas encore de DUI et pour les ESMS qui ont un DUI. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas de DUI, c'est le financement pour l'instant de l'équipement logiciel. On a un budget de 14 000 € par ESMS jusqu'au 49e établissement, 3 000 € par ESMS à partir du 5e. Et particularité du programme ESMS, c'est le financement pour le développement des usages. 7 000 € par ESMS jusqu'au 49e et 2 000 € à partir du 59e. Pour tous ceux qui ont déjà un DUI, c'est le financement uniquement des développements des usages. Petite particularité, 5 000 € par ESMS au lieu de 7 000 et 2 000 € pour les ESMS jusqu'au 50e. Le financement revenant à l'éditeur pour la montée de version est versé via le dispositif SOMS. Pour les OG de petite taille, donc qui ont moins de 15 établissements, il y a un budget de 20 000 € pour l'équipement en matériel et un budget jusqu'à 100 000 € pour le pilotage du projet, pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Cette aide est délivrée en deux versements, 50% sous forme d'avance lors de la signature de la convention entre l'Agence régionale de santé et l'ARS et le porteur de projet, et 50% à la fin du projet, évidemment conditionné à l'atteinte des cibles d'usage à la fin du projet. Le plan ESMS numérique, le calendrier. Donc là, pour l'appel à projet 2023, pour les projets régionaux, le dépôt des candidatures s'est ouvert le 31 janvier 2023 et se terminera au 15 septembre 2023. Alors, pour le coup, on a deux fenêtres qui vont être ouvertes. La première fenêtre du 31 janvier au 27 avril, donc sélection des projets réceptionnés sur cette première période. Particularité, c'est qu'ils sont sélectionnés au fil de l'eau, donc dans une première vague, puis une deuxième vague du 28 avril au 15 septembre. Pareil, sélection de projets réceptionnés sur la seconde fenêtre. Pour les projets multirégionaux, donc ces projets déposés à l'ARS PACA qui embarquent au moins une structure localisée dans une autre région. Enfin, une fenêtre de dépôt des candidatures du 16 janvier au 15 juin 2023. On vous a matérialisé le parcours de la candidature de l'ESMS numérique 2023. Donc, vous êtes au tout début. J'identifie les partenaires avec lesquels je souhaite coopérer, c'est-à-dire que vous pouvez, avec d'autres établissements du même type ou qui collaborent avec le même logiciel, vous pouvez vous regrouper, construire un projet. Dans un second temps, vous cadrez votre projet. Et puis, une fois que le projet est cadré, bien organisé, vous constituez donc le dossier, vous déposez votre candidature à l'ARS entre le 31 janvier et le 15 septembre. Je mets les éditeurs en concurrence pour choisir la meilleure offre ou je prends contact avec mon actuel éditeur pour une montée de version. Ensuite, on vous proposera de signer avec l'ARS la convention pour atteindre, pardon, en m'engageant à atteindre les objectifs. Je contractualise avec l'éditeur, je valide mon paramétrage, donc dans une période de 6 à 18 mois. Je valide le fonctionnement régulier, c'est la VSR, vérification du service régulier, c'est-à-dire validation des indicateurs.
et je fournis les éléments de preuve pour atteindre ces cibles, donc dans l'atteinte de ces indicateurs. Constituer ou adhérer à une grappe, comment? Alors, qu'est-ce qu'une grappe? Une grappe, dans ce programme ESMS numérique, regroupe un ensemble d'au moins 15 structures dans les territoires métropolitains et idéalement 8 dans les territoires ultramarins et en Corse, ayant un projet mutualisé d'acquisition ou de mise en conformité du DEI dans le cadre de l'appel à projet ESMS numérique. En général, ces structures ont volonté de poursuivre une coopération numérique au-delà du DEI. Donc, une grappe se constitue à l'initiative d'un établissement. L'ARS, le GRAD et le collectif PACA, SI-PACA, aident les structures à identifier leurs partenaires potentiels et peuvent également les diriger vers les différentes grappes en cours de constitution dont ils ont connaissance. Particularité, une grappe doit avoir le même DEI référencé Ségur ou, dans le cas d'une acquisition, devra déployer le même DEI. Une grappe peut postuler pour l'acquisition d'un DEI et une grappe peut postuler pour la mise en conformité du DEI. Pourquoi constituer une grappe? Alors, pour obtenir des financements pour la gestion de projet, on a vu le détail du financement, notamment l'accompagnement aux usages, réaliser des audits des systèmes des SI existants, dans le cadre de la préparation du projet, mutualiser nos expériences et les expertises, c'est mettre en commun l'expertise et l'expérience dans le but de créer des synergies et bien sûr de mutualiser les compétences. Partager une vision commune sur l'état des lieux DSI, c'est se rapprocher d'un même éditeur. Travailler collectivement autour de nouvelles pratiques souhaitées pour les professionnels sur le terrain, pratiques en mobilité, saisie des données au pied de l'usager, utilisation d'applications qui permettent le partage facilité de données. C'est utiliser la puissance de l'outil informatique au quotidien, dans les services, mais aussi en mobilité, dans le but de partager et de faciliter les échanges de données. Enfin, travailler collectivement, c'est apprendre à utiliser des services socles et maintenir leurs usages, l'INS, le DNP, la MSS, et réfléchir à la question des achats de matériel et de support technique pour les professionnels, c'est collectivement s'équiper en matériel innovant et technique fiable. Alors, les différentes grappes. Les grappes d'au moins 15 structures dans les territoires métropolitains, idéalement 8, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les territoires ultramarins ou la Corse. Les OG gérant moins de 15 établissements peuvent candidater en se regroupant avec d'autres OG. La grappe doit être constituée au minimum de 15 structures dans les territoires métropolitains et 8, comme on l'a dit, pour la Corse. Les OG gérant 15 ou plus de 15 établissements peuvent candidater sans se regrouper avec d'autres, toutefois en privilégiant l'association d'établissements isolés. Effectivement, l'idée, c'est quand même de rapprocher des établissements le plus souvent isolés et de les intégrer dans ces grappes. Nous vous avons mis un lien pour recenser sa candidature, donc j'adhère à une grappe. Donc en cliquant sur ce lien, vous accédez à un formulaire qui va vous demander de renseigner des informations liées à votre projet et le recenser sur un fichier qui permettra de mettre en commun différents établissements et de proposer l'association à des candidats pour former une grappe. Alors, constituer une grappe pour le porteur de projet. Excusez-moi. Le promoteur de projet, donc le porteur de projet est une entité juridique désignée par le regroupement de SMS pour porter le projet. Il est signataire de la convention avec l'ARS et du marché avec l'éditeur. C'est le porteur de projet qui signe donc la convention avec l'ARS et l'éditeur. Il conventionne avec les autres établissements. C'est lui qui perçoit et répartit le financement entre les membres. C'est le porteur
qui dépose la demande dans l'outil plan d'aide à l'investissement sur la plateforme Galis de la CNSA, hein, Caisse nationale de solidarité et de l'autonomie. Et enfin, le porteur constitue une grappe commune, comme nous l'avons précédemment vu. Je vais laisser la parole à Mehdi parce que j'ai beaucoup parlé. Mehdi, je te laisse la parole. Merci Dominique. Pour répondre à la question de Frédéric, si j'ai bien compris la question, oui, vous pouvez faire une grappe mixte avec de la mise en conformité. Ça veut dire que vous devez mettre à jour votre système d'information, votre UI avec un logiciel labellisé Ségur. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Dominique, oui, normalement, on t'entend. Il y a eu, je pense, un souci technique, donc Mehdi va se reconnecter fort certainement. Donc, en attendant Mehdi, voilà. Alors, je vais prendre le relais de Mehdi, alors du coup, hein, puisque Merci, il merci. y a des soucis de connexion. Je viens d'être déconnecté aussi. Engager un processus de coopération, donc c'est évidemment un processus qui permet comment dire, de se regrouper à l'éligibilité aux bénéfices attendus. Alors, les facteurs clés du succès d'un projet de coopération, Mehdi, content de te revoir, j'ai pris un petit peu le relais. Définir une finalité commune, je te laisse Attends, oui, terminer. je vais reprendre Dominique, s'il te plaît. Pour répondre à la question Oui. de Frédéric, qui était pour la grappe mixte, je suis désolé, hein, j'ai eu un problème de connexion. Oui. Oui, vous pouvez le faire, Frédéric, il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que, attention, c'est que quand vous faites une mise en conformité, vous déposez un dossier de Ségur par rapport à une mise en conformité, effectivement, vous avez raison, vous pouvez mixer entre de l'acquisition et de la mise en conformité, sachant qu'il faut que vos logiciels soient labellisés Ségur, bien sûr, hein, avec tout ce qui va avec, INS, ainsi de suite. Mais attention, ce qui est important de noter, c'est que c'est un financement uniquement pour un DUI. Donc, si vous avez un ERP, genre un logiciel qui gère la paye, qui gère beaucoup de choses, attention lors de l'acquisition. Donc, on passe d'un DUI qui n'est pas en mode acquisition, mais faites attention autour du DUI, qu'est-ce qui se passe. Donc, mais sinon, oui, vous pouvez le faire. Il n'y a aucun problème pour mixer les grappes. Pour mixer, je veux dire, entre des établissements qui ont une mise en conformité et une acquisition. J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, on vous a laissé l'adresse email si vous voulez qu'on en discute plus tard par rapport à votre projet. Pour revenir du coup, la coopération. Donc, comment ça se passe? Dans le vif du sujet, comme vous l'avez expliqué Dominique, effectivement, il y a une notion de communication à faire, surtout au niveau de vos structures, que c'est un projet qui embarque non pas que l'IT, mais aussi la qualité, les infirmières, les médecins, la direction générale, et qui est un projet commun. Commun en définissant une finalité commune, hein, comme il est indiqué, garantir les mêmes droits pour tous, faire des choix concertés. Ça veut dire qu'il faudra choisir la bonne solution pour mettre en place votre DUI. Attention, il faudrait qu'il réponde aussi aux exigences du métier. Donc, c'est pour cela que le but d'un projet de coopération est de porter un projet non pas que IT, mais aussi de gouvernance, tant sur la direction générale, mais aussi des utilisateurs et des usagers. Clarifier les rôles et les responsabilités de chacun, ça veut dire quoi? Qui fait quoi, tout simplement. Tenir compte des représentations individuelles et construire une représentation collective. Donc ça, c'est un point important. Prévenir et maîtriser les risques de la coopération. Donc ça, c'est les points, les facteurs clés du succès d'un projet de coopération. Donc c'est vraiment
comment je fais pour adhérer à une grappe, qu'est-ce que je dois faire au niveau de mes structures pour que je puisse répondre surtout aux exigences, des prérequis, comme il a été indiqué au départ, INS, ROR, répertoire opérationnel de ressources, ainsi de suite, et surtout ne pas oublier qu'on doit arriver à atteindre des indicateurs. Donc ça, c'est important par rapport à cette démarche. Les éléments facilitant la coopération, comme je le disais, c'est vraiment s'appuyer sur un portage stratégique fort, facilitant aussi une perception positive du projet en interne. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux que la communication en interne, dans le sens où il ne faut pas oublier que l'informatique est là pour mettre en place tous les outils nécessaires, faire le bon choix du logiciel, mais aussi accompagner les usagers. Ça veut dire accompagner les infirmières, accompagner les médecins. Comment je fais pour envoyer un DLU au niveau du DMP? Comment je fais pour envoyer les constances au DMP? Qu'est-ce que je peux envoyer? Qu'est-ce que je ne peux pas envoyer? Comment je peux… toutes ces questions-là, vous serez obligé d'y répondre. Donc, ce n'est pas un projet, voilà, je mets en place un système et je laisse les choses se faire. Non, il faut vraiment communiquer. Et c'est les usages qui prendront énormément de temps. S'appuyer sur un déclencheur commun, faciliter l'acceptation de la diminution des craintes, un niveau de compétence équivalent des acteurs, se sécuriser pour mieux engager. Donc, voilà à peu près les clés du succès de la coopération. Puis, il est vrai qu'on a essayé de faire une slide avec 5 mots-clés. Développer la capacité d'investissement en SI, donc ça c'est très très important aussi. Capitaliser et développer des expertises. Un exemple, vous avez une structure dans la grappe qui n'est pas spécialisée par exemple, sur la communication ou sur comment je définis les usages, comment je vais faire par rapport à une structure pour envoyer, comme par exemple, à travers la messagerie sécurisée, les ordonnances, comment je fais pour envoyer les prescriptions au laboratoire de biologie, ainsi de suite. Donc voilà, on capitalise et on partage. Renforcer les liens entre les acteurs dans la perspective de nouveaux projets SI et créer un effet d'entraînement autour des enjeux du SI. Il est vrai que dans les 5 piliers que vous avez et les bénéfices qu'il y a actuellement, c'est vrai que l'appui de la direction reste vraiment important par structure et par rapport à la grappe que vous allez monter. Comment on se structure et on formalise tout ça? Donc, quels sont les enjeux communs et les enjeux spécifiques? Donc, comme je disais auparavant, c'est un enjeu métier, coordination, qualité d'accueil et accompagnement, parce qu'on touche aussi nos bénéficiaires, nos aidants, euh, nos résidents, nos patients. Un niveau de maturité SI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais déployer l'INS, il faudra expliquer c'est quoi l'INS, comment je fais pour mettre en place un INS, à quoi sert l'INS, toute cette partie-là. Donc c'est vrai que si une structure est beaucoup plus avancée sur ce thème-là, vous pouvez partager, c'est le but de la grappe. Capacité à engager le projet, donc comme je disais, direction de projet, direction générale au niveau de l'établissement. Usage en matière de DUI, le DUI, dossier usager informatisé. Donc les usages, qu'est-ce que je vais mettre en place? Est-ce que je mets en place seulement l'envoi du DLU au DMP, donc le dossier de lésion d'urgence? Comment je vais travailler avec l'hôpital? Comment je vais travailler avec la pharmacie? Donc tout ça, tout autour des usages. Pour information, il y a c'était quoi, Dominique, le rendez-vous qu'il y a la semaine prochaine? On en parle, je pense, après, hein, pour les usages, je pense. Mais excusez-moi, on verra plus tard. État des besoins en termes d'équipement. Donc, c'est vrai que pour que tout fonctionne, il faut que tous les équipements soient opérationnels. Le Wi-Fi, les PC, les mises à jour, la cybersécurité, les infrastructures, ainsi de suite. Donc, tout ça rentre dans l'état des besoins en termes d'équipement. Et la qualification du projet de la grappe, acquisition ou montée en version, ce qu'on indiquait auparavant. Donc, acquisition, je passe d'un DUI sur un nouveau DUI, ou une montée de version, ça veut dire que l'éditeur s'occupe, s'il est labellisé Ségur, bien sûr, hein, par l'ANS, l'Agence nationale numérique de santé, pour vous mettre en place tous les outils nécessaires pour arriver à atteindre vos cibles. Le type d'hébergement, éditeur, solution logicielle. Hop là. Aussi, il y a un point important dans la grappe, c'est qui va assurer le rôle de porteur de projet.
parce qu'il ne faut pas oublier que sa mission est de coordonner et de suivre la mise en œuvre du projet pour chaque structure. Donc, s'il y en a 15, ça va. S'il y en a 50 ou 49, eh ben, il ne faut pas oublier qu'il faudra suivre structure par structure. Mener avec l'appui du chef de projet et la collaboration avec le groupement la procédure d'acquisition de mise en conformité. Donc voilà, ça c'est son rôle. Il doit pouvoir s'occuper de toute cette partie-là pour mener à bien le projet. Le pilotage, mise en œuvre et suivi du projet, assurer la bonne exécution du projet selon le cadre contractuel. Effectivement, il faudra rendre compte régulièrement au porteur de projet désigné de son état d'avancement, s'impliquer tout au long. C'est pas un one shot, hein, c'est pas que je mets en place et c'est terminé. Non, c'est mis en place. On doit maintenir les cibles tout le long du projet et même après, parce que ça sera réglementaire. Donc c'est une opportunité d'avoir un projet de l'ESMS du numérique. La mise en place des indicateurs. Alors, des fois, les indicateurs, au départ, peut-être, je suis certain que l'éditeur a mis en place des indicateurs que vous pourrez directement sortir de votre DUI, mais des fois, au départ, je pense que vous serez obligé de suivre vos indicateurs à la trace et de rappeler les structures qui ne sont pas arrivées aux cibles. Et les interlocuteurs des instances, ça reste bien sûr l'ARS, le GRAD, le collectif pour vous épauler. Aussi, la gouvernance et pilotage opérationnel. Il ne faut pas oublier que le porteur du projet devra mettre en place les comités de pilotage, les comités de suivi opérationnel. Un exemple très concret, vous aurez des copies à mettre en place avec l'ARS et le GRAD pour le suivi de votre projet. Combien d'INS vous avez fait au niveau d'établissement, combien de téléservices vous avez fait appel, combien de DMP vous avez envoyé, combien de messageries, ainsi de suite. Quelles sont vos contraintes actuellement au niveau de la structure? Comment on peut y remédier? Le but, c'est de partager. Et c'est ça qui est important, car les usages en tant que tels sont simples à définir, mais sont très, très compliqués à mettre en place. Si recours à une assistance à maîtrise d'ouvrage, préciser le rôle, les émissions et l'articulation avec les référents projets désignés. Et désignation du référent projet, rôle et modalités d'articulation. Donc tout simplement, qui fait quoi par rapport tout le long du projet. Pour la partie budgétaire, bien sûr, un suivi du budget prévisionnel et détaillé. Pour la partie équipement aussi, ne pas oublier qu'il y a une absence de rémunération des missions du porteur de projet, important, et la possibilité pour chaque coopérative de passer directement avec le fournisseur de son choix par rapport aux équipements et infrastructures. Modalité des paiements des dépenses, et aussi la modalité de contractualisation, ce qui est tout à fait normal, la durée, modification, résiliation, retrait, règlement. Donc toute cette partie-là est amenée par le porteur du projet. Pour information, le collectif, donc nous, Dominique, Nadège, Mariode et moi-même sommes à votre disposition pour constituer une grappe. Donc on vous a mis à disposition dans le slide un lien pour vous identifier si vous le souhaitez, un échange téléphonique pour préciser vos besoins, si vous avez, voilà, tout ça pour cette mise en lien, un accompagnement dans la structuration de la coopération, besoins communs, désigner un pilote, définir les mutualisations, DSI, formation, DPO, RGPD, cyber, ne pas oublier aussi. Le collectif SI vous aide à préparer votre candidature, comme je vous le citais, donc composez votre équipe projet, connaître votre SI, autodiag, important, ANAP, feuille de route, définir votre plan et établir votre budget. Donc voilà à peu près les missions du collectif sur laquelle on peut vous aider à tout moment. On a essayé de vous faire une chose simple avec Dominique, et c'est de se dire, c'est quoi le rôle de l'ARS, c'est quoi le rôle du collectif, c'est quoi le rôle de la grappe. Donc vous les avez là. ARS, pilotage régional du programme SMS du numérique. Bon, je passe, hein, vous aurez les slides. US, c'est expertise dans le déploiement du DUI, appui à la candidature des porteurs, appui à l'ARS PACA, ainsi de suite. Et le collectif, représentation du secteur, information et animation du réseau, bien sûr par des webinaires, ainsi de suite. Soutien à la coopération des organismes gestionnaires et au partage de bonnes pratiques, comme par exemple les usages. Ne pas oublier qu'au GRAD, il y a une experte au niveau de l'INS, donc l'identité nationale de santé, et des experts sur d'autres domaines. Donc il ne faut pas hésiter. On est vraiment à votre disposition pour faire avancer l'ensemble de la région vers ce virage du numérique.
On vous met à disposition aussi des webinaires. Donc, alors, des webinaires au mois d'avril et de mai. Fin mars, nous avons programmé 2 journées. Donc, vous êtes les bienvenus. Le jeudi 23 mars à Aix-en-Provence et le jeudi 30 mars à Nice. Donc, on sera, Dominique, tout le grade, tout l'ARS aussi, ainsi que le collectif, pour vous parler un peu de tout ce programme-là que vous voyez là. Le 4-4, donc nous avons développé les usages. Donc c'est une journée régionale pour les porteurs de projets de la région PACA. Donc c'est une journée vraiment dédiée aux porteurs de projets. Et en avril et en mai, on a des Dire webinaires un qui mot sont. un petit peu. Oui, je t'en prie, Oui, vas-y excuse-moi, Mehdi, Dominique. je peux Je t'en peut-être prie, dire un oui, petit mot sur cette journée du 4. En fait, bien sûr. cette journée du 4 dédiée aux porteurs de projets est à l'initiative d'une réflexion concernant les différents porteurs en se disant comment font les autres grappes, comment s'organisent les autres grappes. Donc, du coup, on a décidé d'organiser cette journée pour faire un retour d'expérience en essayant d'apporter, on va dire, des informations concrètes sur les retours d'expérience des porteurs de projets, c'est-à-dire qu'on va identifier 3 projets, en gros, en début de projet, mi-projet, fin de projet. Et ces porteurs de projets pourront nous expliquer comment ils se sont mis en ordre de marche, quelles ont été les différentes étapes qu'ils ont mis en place, quels ont été les points faibles, les points forts de leur projet, les irritants, puisqu'il doit y en avoir, les victoires aussi par rapport à ces projets. Et puis donc partager avec les futurs porteurs de projets, ou en tout cas ceux qui sont déjà impliqués dans le projet, mais qui ne sont pas encore arrivés à destination de l'utilisation des services socles et des indicateurs. Voilà, donc ce sera une grande journée partage avec l'après-midi une partie atelier pratico-pratique, hein, comme on dit, c'est-à-dire essayer par exemple de faire une inscription RPPS Plus en direct ou parler de cybersécurité ou d'INS, des services importants et d'actualité. Voilà, dans une belle journée, donc le 4 avril. Voilà, Alors, la journée se passe à hier, exactement, c'est ça. Frédéric. Donc, si vous le souhaitez, on peut vous renvoyer le. L'espace nautique à hier. Exactement. Et le mois d'avril, donc comme vous pouvez le constater, RPPS, cyber et développer et maintien des usages. Je passe l'autre slide. Donc, 4 adresses pour mieux vous accompagner. Donc, la première concernant pour toute question générale relative au pilotage du Ségur du numérique en santé. La deuxième concernant le GRIV et spécialement par rapport à l'INS, Manuela Oliver, et l'adresse email du CAPSI pour la cybersécurité et le collectif ESIC que je vous ai envoyé, que je vous ai mis sur le chat. Voilà, nous avons terminé la présentation. Nous avons essayé de faire synthétique. Bref, l'objectif étant qu'on en discute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a un peu de temps encore. Aussi, ne pas hésiter à nous contacter. Vraiment, le but étant de vous accompagner sur toute cette partie-là. Je pense que c'est un sujet qui paraît simple au départ, mais après, avec l'usage, il est vrai que voilà, il faut vraiment se poser, bien rassembler voilà, les contraintes qu'il peut y avoir au niveau de chaque structure et de pouvoir répondre à cette partie-là au niveau de l'ARS en déposant un dossier avec la CNSA, ainsi de suite. Donc, à votre disposition. Alors, bonjour. Est-ce qu'un groupe privé peut constituer une grappe si nous disposons de 5 finesse géographiques et juridiques? Je ne vois pas de contrainte. Dominique, Est-ce qu'un pour répondre à groupe Marwan. privé peut constituer une grappe? Bien sûr, absolument. C'est un organisme gestionnaire de petite taille ou de moyenne Sûr. taille, absolument. Après, ça dépendra. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est de l'acquisition? Est-ce que c'est de la mise en conformité? Mais pour moi, je ne vois pas de contrainte. Alors, est-ce que vous, Non, non, pas du merci. tout. Comment s'inscrire à la journée du 4? On vous envoie, Virginie, on vous envoie le lien. Donc, Il faut être partie prenante des porteur, porteurs de projets pour pouvoir exactement. s'inscrire, hein.
Très bien. Et Marwan, mise en Mise en conformité, ok. conformité Oui, avec il n'y a aucun souci, oui. l'application NetSoin. NetSoin de Teranga. Ok. Ouais. Très bien. Donc, vous voyez, donc on peut discuter. Donc, à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Par rapport, vous avez les coordonnées. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. D'autres questions peut-être? Pas pour l'instant, j'en vois pas. Très bien. Alors, on vous remercie. On vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Et espérons vous Très voir bonne fin de aux journée. journées d'Aix-en-Provence et de Nice. Et pourquoi pas au webinaire. Tout à fait. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée.